Bien-aimés dans le Seigneur, que sa paix qui surpasse toute intelligence soit votre partage encore ce matin. Que Dieu vous bénisse, qu'il renouvelle ses grâces. Nous sommes heureux de partager la parole encore ensemble. J'aimerais que l'on puisse prendre le temps de prier après ces temps de louange et d'adoration. Nous voulons nous remettre à sa grâce pour la méditation de sa parole. Tendre Père, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta faveur. Dispose nos cœurs et nos reins à la méditation de ta parole. Laisse que la gloire soit à toi et à toi seul, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous sur une question bien particulière. Une question bien particulière. Je discutais avec quelqu'un il y a quelques jours de cela et au cours de notre discussion, je lui ai dit quelque chose par rapport à sa question. Je lui ai dit quelque chose, je lui ai dit, mais et si Judas s'était repenti? Qu'est-ce qu'il en serait? Comment est-ce que si Judas s'était repenti? Si Judas s'était repenti, certainement qu'il serait aussi un apôtre avec les autres qui auraient des écrits sur lesquels nous serions aussi en train de prêcher. Si Judas s'était repenti, certainement que Jésus l'aurait commissionné aussi comme les autres apôtres. Si Judas s'était repenti. En fait, c'est la méditation de ce matin avec vous. J'aimerais qu'on puisse se prolonger un peu dans cette question. Si Judas s'était repenti. J'aimerais lire avec vous un texte qui se trouve en Matthieu, une péricope qui parle un peu de cet épisode de Judas après avoir livré Jésus. Matthieu au chapitre 27, à partir du verset 1er. Nous allons lire à partir du verset 1er. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Verset 3, celui qui nous intéresse le plus. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe? Cela te regarde. » Verset 5, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Je m'arrête là pour la lecture. Je m'arrête là. Nous pourrions dire beaucoup de choses et vous savez que la question de Judas l'Iscariote a laissé couler beaucoup d'encre et de salive et je suis convaincu que cela n'en est pas fini. La preuve, nous en parlons encore aujourd'hui. J'aimerais méditer avec vous sur cette question, mais en fait, j'aimerais en méditer autrement, non pas pour faire de la théologie, non pas pour spéculer sur le péché de Judas en lui-même, mais pour nous projeter un peu plus loin que la réflexion habituelle. Parce que, effectivement, en lisant le texte, la première chose qui m'est venue à l'esprit, en fait, la question qui m'est venue à l'esprit, m'a emmené de comprendre la trahison de Jésus différemment. Oui, et si nous comprenons la trahison de Jésus différemment, nous pouvons avoir aussi une attitude différente, non seulement vis-à-vis de Judas, mais vis-à-vis de tous ceux que nous pourrons considérer comme Judas. Vis-à-vis aussi parfois même de nous-mêmes, qui parfois lorsque nous analysons d'une autre facette les choses, nous croyons qu'il y a des gens qui sont prédestinés à la damnation. Et nous croyons parfois que nous faisons des choses parce que le Seigneur lui-même nous a prédestinés à cela. Nous pensons parfois que nous sommes dans une situation irréversible et que nous ne pouvons pas en faire autrement. Est-ce que Judas, dans sa situation, aurait pu se repentir ? Reprenons le texte de Matthieu au chapitre 27. Le verset 3 dit ceci. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné,
fut pris de remords. Ici, le traducteur s'arrange à bien prendre le mot remords. Dans d'autres versions, il est dit se repentir. Parce que pour le chrétien, se repentir, c'est bien tout autre chose. Alors, dans un français plus contextuel, plus présent, on a tendance à dire remords. Le remords, ce n'est pas la repentance. Mais regardez, son remords le conduit encore plus loin. Il a eu du remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent alors « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Donc il y a vraiment une prise de conscience de la part de Judas. Il a du remords, il s'est repenti, certains diront il s'est repenti. Nous verrons à la fin, peut-être de notre exposé, s'il s'est repenti ou s'il est juste arrêté à avoir du remords. Mais le texte nous dit, vous savez qu'il y a plusieurs textes qui parlent de cet épisode-là, de cette histoire. Et parfois, les textes ne sont pas toujours si faciles à réconcilier entre eux. Mais ne rentrons pas, je ne voudrais pas rentrer dans un débat théologique comme je le disais déjà tantôt, parce que nous avons à faire ici juste une exhortation, nous ne sommes pas dans une étude théologique, vous avez juste le temps de m'écouter quelques minutes, et donc je voudrais juste nous amener quelque part. Voici la première chose qui peut nous interpeller en lisant le texte, c'est de comprendre que alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné. Mais on pourrait se poser la question, mais Judas, quand tu as livré Jésus, tu ne savais pas qu'il devait être condamné? Est-ce que ce n'est pas pour ça que les pharisiens avaient orchestré tout ce stratagème, toute cette organisation pour le condamner et ensuite le livrer justement à mort? Il devait être condamné. Le but était de le condamner. Mais le texte nous dit, voyant qu'il était condamné. Est-ce que Judas avait d'autres pensées, d'autres plans induits, non avoués, derrière la livraison de Jésus? Je crois que aussi rapidement, pour s'être ravisé aussi rapidement, nous sommes bien tentés de dire que oui, Judas, quand il livrait Jésus, n'avait pas en vue, il n'avait pas l'idée que Jésus allait être condamné. Oui, je peux le dire. En fait, lorsque nous faisons une étude un peu plus approfondie sur la personne de Judas, nous découvrons que Judas, en fait, était un Judéen, mais c'était surtout d'abord un zélote. Et certains commentateurs sont d'accord pour dire que Judas trouve son nom d'Iscariote d'abord à cause de son côté rebelle, zélote, ce côté de justement de vouloir combattre pour la libération d'Israël, la libération de cette inquisition, de cette inquisition romaine. Et donc Judas faisait partie de ces juifs-là qui étaient des rebelles et qui attendaient du Messie, parce qu'ils étaient des juifs messianiques qui attendaient du Messie une libération physique. Et donc quand Jésus vient, ils s'attendent à ce que le royaume que Jésus vient construire soit un royaume pour reprendre possession du pouvoir temporel. Et donc d'ailleurs, Judas n'était pas le seul à penser comme cela. J'aimerais relire un texte. Regardez, nous allons lire un texte un peu plus haut que le chapitre 27, au verset 26, verset 47. Lorsque Judas vient livrer Jésus, lorsqu'il vient avec toute une foule, regardez, lisons Matthieu chapitre 26, à partir du verset 47. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le.
Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit « Salut, Rabbi !» et il lui donna un baiser. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici l'un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Verset 55, à ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. » Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Voici, lorsque Jésus donc est livré par Judas, il y a quelqu'un, et ailleurs il nous est dit qu'il s'agissait de Pierre, et Pierre donc sort son épée et il cisaille, il coupe l'oreille du soldat du souverain sacrificateur, le serviteur du souverain sacrificateur. Donc, ils viennent armés, avec une foule, des bâtons, des épées, et puis Pierre, lui, réagit pour défendre Jésus. Je crois, en fait, en analysant, que Pierre aussi était dans la même lignée que Judas, le zélote. Pierre aussi avait un arrière-plan, un background zélote, un rebelle. C'est pourquoi Pierre souvent reprenait Jésus et disait « Qu'à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas tant que tu seras avec nous. » Pierre était prêt à faire la guerre. Pierre pensait aussi que le royaume de Christ Jésus devait s'installer par l'épée. Et ils avaient pris l'habitude de voir, ils avaient reconnu le Messie, mais ils s'attendaient à ce que le royaume se fasse avec fracas. Ils s'attendaient à ce qu'il y ait riposte, il y ait résistance. Et ils étaient prêts à se mettre du côté du Messie, de Jésus, et pour imposer le royaume. Et comme Jésus donnait l'impression de tarder un peu, et je crois que nous pouvons comprendre aisément finalement quelles étaient les motivations de Judas. Judas qui était zélote, Judas qui voulait justement que Israël reprenne la domination. Et il avait reconnu en Jésus le Messie, mais certainement qu'il voulait lui juste provoquer l'émeute. Il se disait qu'en livrant Jésus, il y aurait forcément une riposte. En fait, le maître qu'il avait vu l'habitude de faire des miracles d'une espèce rare, celui-là qui marchait sur les eaux, celui-là qui pouvait multiplier les pains, les poissons, celui-là qui pouvait transformer l'eau en vin, celui-là qui pouvait ordonner à la tempête de s'arrêter, celui-là, il n'allait certainement faire qu'une bouchée de ses oppresseurs. Il était certain que là, il fallait provoquer l'événement pour établir avec fracas le royaume. Et il était dans cette logique-là. C'est pourquoi lorsqu'ils viennent arrêter, il s'attend certainement à une riposte, une guerre. Et dans cette guerre, forcément, son Messie, son maître, devait sortir vainqueur. Judas avait des desseins, il avait des objectifs inavoué. En fait, il avait une vision qui n'était pas exactement la vision du Seigneur. Il avait une vision de la libération d'Israël qui n'était pas la vision du Seigneur. Il avait sa vision à lui. C'est pourquoi le texte nous dit, alors Judas, lorsqu'il a vu que Jésus était condamné,
Il a eu du remords. Donc finalement, il ne s'attendait pas à ce que Jésus soit condamné. Lorsque Pierre sort son épée du fourreau, c'est la réaction logique que Judas attendait. La réaction logique que Judas attendait. Il s'attendait qu'après Pierre, certainement, les autres aussi allaient réagir. Et même si les autres ne réagissaient pas, parce que apparemment tous n'étaient pas armés. Mais pourquoi Pierre était-il armé? Pourquoi Pierre était-il armé? Parce que Pierre avait certainement dans sa pensée l'idée de défendre son Christ, certainement l'idée d'imposer ce royaume avec la force. Mais certainement, au-delà de tout cela, il savait que même ils étaient un nombre inférieur, parce que c'est toute une foule qui venait devant eux avec des bois et des armes. Toute une foule. Et là, lorsque Pierre réagit, lui aussi s'attend à ce que le maître réagissent autrement. Et le maître, s'il voulait réagir, et c'est pourquoi le maître dit, si je voulais ordonner, demander à mon père un secours de plus d'une douzaine de légions d'anges pourrait venir à mon aide actuellement. Mais ce n'est pas ainsi que le royaume doit s'établir. Vous verrez que Pierre, après cela, Pierre aussi dans ce zèle, quand Jésus sera livré, Pierre va abandonner Jésus. Il va le renier 3 fois. En une seule journée, en quelques heures, il va le renier 3 fois. Lorsqu'on lit la suite du texte, alors Jésus est emmené devant les sacrificateurs et là, Pierre suit de loin et à 3 reprises finalement, jusqu'à devant Pilate, Pierre va renier le Christ Jésus. Alors ma question, c'est de savoir si Pierre a renié Jésus, et ensuite s'est repenti. Pierre a renié Jésus 3 fois et ensuite s'est repenti. Pourquoi est-ce qu'il n'en aurait pas été de même pour Judas? Judas qui était en fait, à mon avis, dans la même dimension dans la même compréhension. Il n'a certainement pas livré Jésus comme Judas l'a fait, mais la livraison qui était faite, qui était faite de Jésus n'était pas une livraison pour le trahir, mais c'était, selon Judas, une livraison pour déclencher la manifestation du royaume. Oui, parce qu'une fois Jésus est condamné, Judas est déconcerté, découragé. Ce n'était pas là son but. En plus, pour juste 30 pièces d'argent, vendre le Messie, celui pour qui il était le libérateur. Pour Judas le zélote, c'était la porte de la libération. Jésus était la porte de la libération. Il ne pouvait pas le vendre juste pour 30 pièces. Il ne pouvait pas le vendre juste pour 30 pièces d'argent. Au contraire, c'était juste pour permettre à ce qu'il puisse être en contact avec ses oppresseurs. Il s'attendait à ce qu'il y ait là riposte et guerre. Voyez-vous, en fait, ce que je veux dire au travers de l'analyse de la personne de Christ, de la personne de Judas, parfois nous nous fourvoyons sérieusement dans nos motivations. Parfois, nous avons des calculs qui ne sont pas ceux de Dieu. La première chose que j'aimerais d'abord dire, oui, je suis convaincu que Judas ici a analysé le monde à sa façon. Analyser la libération à sa façon, à analyser la vérité, à analyser les promesses du Seigneur à sa façon. Et il a voulu aider Dieu à sa façon. Et sa façon n'était malheureusement pas la bonne. Et quand il s'est rendu compte qu'il a trahi le Messie, alors là, le remords était à un niveau inimaginable. Le supplice qu'il a enduré au-dedans de lui, le regret qu'il a eu, au point d'aller rejeter les 30 pièces d'argent qu'il venait de recevoir. Il a eu une torture intérieure. Pour ressentir cette torture intérieure, il faudrait avoir reconnu en Jésus le Messie, oui. Je crois que Judas reconnaissait en Jésus le Messie. Je crois que Judas reconnaissait en Jésus le Messie. Mais pourquoi se serait-il donc suicidé ? Là encore, certains théologiens, j'ai dit que je ne voulais pas trop rentrer dans des débats théologiques aujourd'hui, mais laissez-moi juste souligner que même là, il y a de coulées de salive et d'encre
par rapport au suicide de Judas. Mais prenons le texte tel qu'il est et considérons que Judas a été jusqu'au point, en fait, au plus haut point de son remords, il s'est donné la mort. Mais pour dire justement comme premier enseignement, j'ai vu des personnes se retrouver dans une situation. J'ai entendu des personnes parfois à qui l'on voulait raisonner, ramener à la raison. J'ai entendu des personnes dire, pour moi, pour ce qui me concerne, je suis allé trop loin. Pour ce qui me concerne, c'est trop tard. Pour ce qui me concerne, il n'y a pas de salut pour moi. Ce que j'ai fait, vous ne pouvez pas imaginer. Et je crois que vous pouvez juste prier pour moi, mais le Christ que vous m'apportez, je ne peux pas le recevoir. Il ne peut pas m'accepter. Ce que j'ai fait est atroce. Ce que j'ai fait est impardonnable. Je crois que les miens ne me pardonneront jamais. Oui, c'est certain que les hommes, et lorsque nous regardons parfois comment nous faisons les récits, Judas est toujours décrit comme le traître. Nous pouvons citer Judas dans plusieurs textes bibliques et la mention de traître est attachée à son nom. Mais nous ne revenons pas sur ses intentions, nous ne revenons pas sur son histoire, nous ne revenons pas sur son remords, nous ne revenons pas sur le contexte. Souvent, Dieu connaît tous les paramètres. C'est pourquoi devant cette femme pécheresse, il s'est écrié à ceux-là qui voulaient appliquer la loi, à dire que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Parfois dans les apparences, le monde nous a déjà condamnés. Si nous devons nous fier au monde ou même à notre conscience, nous sommes déjà condamnés. Mais le Christ, lui, est toujours disposé. Je mets en parallèle la vie de Judas et celle de Pierre. En fait, même si Judas, dans son caractère, nous pouvons percevoir plein de disponibilité à la duplicité, au mensonge, il était voleur dès le commencement. C'est cela qui l'a trahi. En vérité, le problème de Judas n'est pas tellement le fait d'avoir livré Jésus. Le problème de Judas est dans tout son caractère. Dès le commencement, lorsque la bourse lui est confiée, même ses réactions sont cupides. Il a certainement le désir de voir Judas, de voir Israël libéré de l'inquisition, libéré de l'assujettissement, mais certainement son caractère n'était pas converti. Il n'a pas laissé son cœur se gagner au Seigneur. Parce que voici, lorsque Pierre aura le même gel, lorsqu'il parlera à Jésus, parfois Jésus dira à Pierre, en s'adressant à Pierre, il dira « Arrière de moi, Satan ». C'est-à-dire, comme Judas, Satan pouvait être aussi dans les pensées de Pierre. Satan n'était pas Judas, Judas n'était pas Satan, mais Satan a suggéré dans les pensées, il a suggéré à Pierre un raccourci pour voir sa vision s'accomplir. Donc il a séduit Judas, comme parfois aussi Pierre l'était. Mais à Pierre, Jésus a dit, lorsque tu seras affermi, lorsque tu te seras converti, affermis tes frères. Tout comme Judas, Jésus savait, tout comme pour Judas, Jésus savait que Pierre allait le livrer. Jésus savait que Judas, enfin il savait que Pierre allait le renier et il savait que Judas allait le livrer. Mais je suis sûr que comme pour l'un et pour l'autre, Jésus avait la même compassion. Parce que même le fait d'avoir livré Jésus, Jésus a repris sa vie. Donc ce n'est pas une trahison qui a condamné Jésus à mort. C'est une trahison qui est venue révéler le royaume des cieux. Mais sauf que cette trahison n'était pas dans le plan que Judas avait, mais Dieu lui-même. C'est-à-dire, Judas se retrouve là au centre de plusieurs pressions. Non seulement la pression d'abord même de son nom et de sa race. Judas, vous voyez tout un symbole autour de son nom et de sa personne. Judas, il est influencé déjà par ses origines, influencé ensuite par ses convictions politiques, religieuse et politique. Influencé par cela, influencé par l'entourage, son entourage, et influencé aussi par la volonté parfaite de Dieu.
influencé par la volonté parfaite de Dieu, influencé par ces souverains sacrificateurs, ces Juifs qui voulaient arrêter Jésus à tout prix, mais aussi Dieu qui voulait que le Christ se donne pour l'humanité et qu'il soit l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Donc nous ne pouvons pas directement faire un procès à Judas, mais nous savons néanmoins que Judas était responsable, comme Pierre était responsable. Et je veux juste souligner quelque chose dans lequel parfois nous nous fourvoyons si facilement. Nous croyons que notre destinée, ce que nous faisons est lié à notre destinée et nous sommes condamnés avant même que nous n'ayons fait quoi que ce soit et que Dieu ferait une différence. Je ne pense pas que Dieu fait une différence entre Judas et Pierre. Je crois que chacun a réagi différemment. Judas est allé se pendre quand il s'est repenti, parce que lorsque vous allez voir Pierre, qui après que le coq ait chanté, se souvient de ce que le Messie a dit, là il va aussi entrer dans un remords. Laissez-moi retrouver le texte. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Matthieu, c'est toujours dans Matthieu au chapitre 26, le dernier verset du chapitre 26, le verset 75. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Est-ce de la repentance? Est-ce du remords? Lorsque Judas, lui, manifeste son remords, le texte dit qu'il rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs. Malheureusement, le texte poursuit en disant qu'il se pendit. Mais Pierre, lui, se souvint, il regrette de la même façon, mais il espère dans le pardon de Jésus. Il espère dans le pardon de Jésus. Lorsqu'il regrette cela, Jésus n'est pas encore mort. Jésus n'est pas encore condamné à mort. Il est encore entre les mains de ses bourreaux. Il n'est pas encore crucifié. La même chose pour Judas. Lorsque Judas regrette, Jésus n'est pas encore crucifié. Ils ont la capacité juste de pouvoir se retourner vers ce Christ Jésus et lui dire « Maintenant, je comprends ». Judas se sent juste trahi, voit juste ses idéaux s'effondrer, ses projets s'effondrer. Il ne voit pas comment ce Messie va construire le royaume qu'il attendait. En fait, il a juste un pas de retard sur la révélation du royaume. Judas n'entre pas dans la réalisation de ce que ce royaume peut se faire avec un Jésus emprisonné, avec un Jésus condamné. Parce qu'il a condamné le Messie et pour lui, il a condamné Dieu. Pour lui, il a mis Dieu en prison et il n'y a plus d'issue pour ce Dieu. Ce Dieu qui faisait des miracles accepte de se laisser arrêter. Ce Dieu que rien ne pouvait arrêter, même pas l'orage, même pas la mer. Tout se soumettait à lui. Mais voici que ce Dieu s'est laissé emprisonné, s'est laissé condamner. Et Judas a perdu espoir. Il a le sentiment que Dieu est muselé, que Dieu est arrêté. Et avec lui, il n'a plus de raison d'espoir, il n'a plus de raison d'espérer. Et il se donne la mort parce qu'il n'y a plus d'issue. Pierre, lui, imagine que ce Dieu-là, même en prison, peut faire quelque chose et lui pardonner. C'est là la différence dans nos vies parfois. Certains pensent qu'ils sont allés tellement loin que le Dieu ne peut pas aller dans cette puanteur, dans cette pourriture, dans ce cramoisi de leurs péchés, dans cet opprobre dans lequel ils sont rentrés, dans ces compromis et compromissions dans lesquels ils se sont retrouvés. Ils se disent, tout ce que je mérite, c'est vraiment la mort. Et que c'est aussi la justice de Dieu que je puisse payer de mes fautes. Ils n'acceptent pas le pardon. C'est là la différence. Je crois, pour ma part, que tu n'as pas à regarder
comment les gens te regardent. Tu n'as pas à imaginer la traîtrise ou la grandeur de la traîtrise que tu as pu avoir. Tu n'as pas à imaginer la trahison que tu as pu faire vis-à-vis des tiens, vis-à-vis de ton conjoint, de ton épouse, de tes enfants, de ta patrie, de la nation. Oui, je vois parfois des gens vilipendés. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, dès que quelqu'un a fait une faute, on prend son image et on balance sur toute la planète. Et en un quart de tour, la personne se retrouve condamnée à perpétuité pour l'éternité. Elle ne voit pas d'issue parce que les hommes l'ont condamné. Son histoire l'a condamné. Ses projets l'ont condamné. En fait, il s'est fourvoyé. Ses calculs étaient les mauvais. Parfois, certains pensent même qu'avoir fait un mauvais choix politique doit nous condamner à mort. Parce qu'on ne peut pas avoir à changer d'opinion. Et chaque fois que l'on changerait d'opinion, on ne change d'opinion que pour des questions alimentaires. Oui, peut-être que ceux qui font la politique, pour la plupart, n'ont que des raisons et des motivations alimentaires. Mais tout le peuple, finalement, n'a plus d'espoir lorsque l'on associe tout leader à des calculs alimentaire. Et c'est ainsi que les gens raisonnent aujourd'hui. Il mérite ce qu'il a. Je connais un monsieur qui, lorsque je lui ai présenté l'évangile, il a dit, oui, ben c'est bien beau, jeune homme, mais ce que j'ai fait, Dieu ne va pas. Moi, je vois vos églises qui sont pleines de personnes qui s'en vont se cacher, mais je suis sûr que Dieu n'écoute même pas leurs prières. Parce que nous nous connaissons. Non, c'est que vous ne connaissez pas Dieu, vous ne connaissez pas Jésus. Vous ne connaissez pas, en vérité, ce Jésus était capable de pouvoir se défendre avec des armes, et des armes encore plus efficaces et redoutables que les armes fabriquées de main d'homme. Il a dit lui-même, il pouvait appeler une légion, une douzaine de légions d'anges, mais il s'est laissé livrer afin de se substituer à nous, nous qui méritions la mort. Il a pris la mort sur lui afin que tous nos péchés nous soient pardonnés. Et tout ce que nous avons à faire, c'est reconnaître qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, qu'il pardonne tout péché, même celui de Judas. Oui, je suis convaincu que si Judas ne s'était pas pendu, alors Judas serait parmi les 12 qui ont écrit le livre, en fait, serait parmi les 12 et nous aurait certainement laissé des écrits autres que ceux que l'on dit de lui. Il aurait certainement laissé des écrits qui nous serviraient de véritable enseignement aujourd'hui. Mais qu'importe, sa vie, jusque là où elle s'est arrêtée, peut nous parler aussi. Peut parler à quelqu'un. Il y a des Judas de différentes formes, des Judas de différentes façons. Nous pouvons être des Judas de différentes façons lorsque nous avons nos plannings, lorsque nous projetons dans la vie avec nos projets, avec nos ambitions personnelles, sans tenir compte des limites ou des voies de Dieu, sans tenir compte du point de vue de Dieu. Nous sommes prêts à tripatouiller, à tricher, à passer par-dessus, à prendre des chemins tortueux pour essayer d'influencer la destinée. Et puis, nous sommes ensuite dos au mur. Tout ce que nous avons à faire, c'est reconnaître que nous avons eu tort et nous repentir. C'est possible de te repentir. C'est possible de dire maintenant, je crois que l'homme seul n'aboutit à rien, mais que Dieu est le Dieu omnipotent et omniscient. Je crois que Dieu peut changer toute vie, sans exception. S'il a remis Pierre sur le droit chemin, il aurait pu faire la même chose pour Judas. Ce n'était pas plus difficile. Non, Judas n'était pas condamné dès sa naissance. Non, Judas a été condamné par sa cupidité. Judas a été condamné par son cœur, l'état de son cœur. Judas a été condamné juste par son incapacité à pouvoir recevoir la grâce de Dieu. Mais tu n'es pas Judas ce matin. Toi, tu peux être un Pierre.
Tu peux reconnaître tes limites, tu peux reconnaître tes erreurs, tu peux sortir de ce trou, tu peux sortir de cette secte pernicieuse, tu peux sortir de cette alliance, même si c'est une alliance de sang, même si c'est une alliance d'initiation mystique ou mystico-diabolique, que sais-je, même s'ils t'ont dit qu'on ne sort jamais de là et celui qui en sortirait serait condamné à mort. Moi, j'aimerais te dire que le Christ Jésus est mort avant même que quelques sacrifices humains ne serait fait, avant même que quelque alliance ne puisse avoir de la valeur. Christ Jésus est venu balayer du revers de la main par son sang toute autre alliance contre nature. Tu peux sortir de cet engrenage. Tu peux renoncer, même si tu as donné ta parole, même si tu as signé un pacte. Tu ne peux pas faire comme Judas. Maintenant que tu connais la vérité, tu ne peux pas aller te suicider. Tu ne peux pas te pendre. Tu peux juste dire, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, prends ma vie. Seigneur, je ne savais pas ce que je faisais. Je ne savais pas que c'était te trahir. Je ne savais pas que c'était te livrer. Je pensais faire bien. Je pensais que c'était la solution pour amener un monde meilleur. Je pensais que c'était la solution pour ma famille. Je pensais que c'était la solution pour ma nation. Je pensais que c'était la solution pour les miens, mais tu te rends compte que tu es désormais dans un engrenage, dans une prison obscure, sans issue, sans avenir. Mais il y a le Christ Jésus qui te tend la main. Il te tend la main. Si tu te repens, tu auras la vie sauve. Oui, je suis convaincu que tu ne feras pas comme Judas. Tu ne laisseras pas le temps avoir raison. Parce que tu connais l'issue de la vie. La vie ne te donnera pas une autre occasion. Tout ce que tu as à faire, c'est te repentir. Recevoir le Christ Jésus. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, la Bible me dit qu'alors tu seras sauvé. Si tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est mon message ce matin pour toi. Te dire que c'est possible. Si tu as fait fausse route, c'est possible de remettre le cap sur Christ Jésus. Il te pardonne. Ne regarde pas les regards. Ne regarde pas la réputation que les gens t'ont faite. Ne regarde pas ce que les gens vont dire. Ne regarde pas ce que les gens pensent. L'Église est faite pour t'abriter, pour t'accueillir. L'Église ne te jugera pas. Christ Jésus ne te jugera pas. Peut-être les gens te jugeront, mais qu'importe. Ce dont tu as besoin, c'est le jugement de Dieu et pas le jugement des hommes. Ils ne connaissent pas les temps, les circonstances. Ils ne connaissent pas tes motivations. Ils ne connaissent pas ton histoire. Ils ne connaissent pas tes problèmes. Ils ne connaissent pas tes difficultés. Mais Jésus, si. Jésus connaît. Et il dit, il n'y a aucune situation qui ne nous ait été humaine, aucune tentation par laquelle Dieu ne nous donne le moyen de nous en sortir. Il n'y a aucune. Il n'y a aucun problème insolvable. Et Jésus te donne la possibilité de recevoir son salut maintenant. Si tu le crois, tu peux voir la différence dans ta vie. Dis simplement, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je regrette mon péché, je regrette, je ne m'arrête pas juste à considérer que je me suis fourvoyé, mais je change de cap. Je reviens à toi, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Oui, c'est ma prière pour toi ce matin. Si tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Reçois-le comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais prier pour toi là où tu es en ce moment. Seigneur Dieu, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Merci Père, toi tu parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Merci Père pour ta parole qui donne de l'intelligence. Merci pour ta parole qui éclaire. Laisse que ton nom seul soit sanctifié. Que toute la gloire te revienne. Je te présente le cœur de mon frère, de ma sœur maintenant qui se tient là, les mains ouvertes devant toi. Seigneur, opère le miracle de la transformation de l'être. Opère le miracle, Seigneur, qui suit la repentance. Celui qui vient à toi, Seigneur, tu te laisses trouver par lui. Que la gloire, l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse sa parole. Je t'encourage à rejoindre l'Église alors que tu as fait cette prière de repentance. Je t'encourage à marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Trouve des personnes qui peuvent t'entourer et nous sommes disposés à le faire.
Et si tu veux rentrer en contact avec l'église de Flot d'eau vive, fais-le. Nous sommes disposés, nous sommes là pour t'accompagner dans cette marche avec le Seigneur. Les informations défilent au bas de l'écran. Pour nous contacter, c'est très facile. Alors, que Dieu te bénisse et bonne marche avec le Seigneur. Bonne continuation avec le Seigneur. J'allais dire bon dimanche, mais ce n'est pas forcément dimanche aujourd'hui pour toi. Que Dieu te bénisse. Amen.